la rédemption éternelle obtenue par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. La mission des leaders chrétiens est d'annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier et de conduire les gens à la véritable foi et au véritable salut. Cependant, la chrétienté est corrompue par le faux évangile récemment. Raison pour laquelle plusieurs leaders chrétiens ont lancé l'appel à une réforme. Pour pallier à cela, plusieurs leaders chrétiens ont commencé à se réunir pour retourner au véritable évangile et à la véritable vie spirituelle en se reposant uniquement sur la Bible. De ce fait, des leaders chrétiens de plusieurs pays tels que le président de la CLF, le pasteur Yango Park de l'église Mission de la Bonne Nouvelle à New York, l'archevêque KCV Arthur Kitonga du Kenya et Godfrida Nsenduluka, le ministre des Affaires religieuses de la Zambie, se sont réunis pour créer la CLF. La première rencontre de la CLF s'est ainsi déroulée à New York en mars 2017. C'est à ce premier événement qu'il a été officiellement nommé CLF. Plus de 75 leaders chrétiens venus de 46 pays y ont participé et il est devenu la fondation pour toutes les rencontres CLF qui se tiennent partout dans le monde. Sont au programme la conférence sur l'évangile, les académies, les symposiums et la conférence principale du pasteur Oxo Park. Les conférences de pasteur Oxo Park présentent la vie spirituelle concrète en partageant 50 ans de témoignages pendant lesquels il a expérimenté la puissance de Dieu et propose les critères d'un ministère juste à l'ensemble des pasteurs et des leaders chrétiens. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Les rencontres des leaders chrétiens ainsi commencées s'étendent au-delà des frontières, de pays en pays, de continent en continent, tantôt à grande échelle ou tantôt à petite échelle dans plusieurs pays d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Océanie. En octobre 2017, la première conférence de la CLF en Asie a eu lieu à Hong Kong avec 1150 leaders chrétiens venus de 17 pays d'Asie. Le christianisme a été accepté sur la base de la philosophie orientale telle que le confucianisme qui attache de la valeur à la politesse. Mais pendant cet événement, les leaders chrétiens ont mis de côté leurs pensées et ont établi leur vie spirituelle et leur ministère uniquement sur la Bible. En mars 2018, la conférence mondiale de la CLF s'est tenue à New York avec 1000 leaders chrétiens venus de 35 pays. Plusieurs d'entre eux ont été invités par les collègues pasteurs de leur pays. Cela montre à quel point la CLF est devenue un programme important et un tournant pour de nombreux leaders chrétiens. Vu son enthousiasme, la CLF a également eu lieu en Corée du Sud avec grand succès. En automne 2017, les pasteurs du monde entier ont appelé à un retour à la Bible au cours de la CLF à Séoul à l'occasion du 500e anniversaire de la réforme chrétienne de Martin Luther. Cela fait écho à la CLF organisée en même temps que le séminaire de la Bible de pasteur Oxo Park en mai 2018, avec plus de 500 archevêques venus du monde entier, entre autres l'archevêque KCV Arthur Kitonga, le représentant chrétien du Kenya, et Godfrida Nsenduluka, le ministre des Affaires religieuses de la Zambie. Le symposium sur le thème du véritable évangile et la vie de la foi et la conférence de presse des leaders chrétiens du monde 2018 ont été organisés et suscité l'attention des médias.
En outre, l'Église méthodiste Fidji, la plus grande association chrétienne des îles du Sud-Pacifique, a décidé de collaborer avec la mission de la Bonne Nouvelle pour l'évangélisation à Fidji. Les leaders de l'Église méthodiste Fidji avaient participé au camp mondial en Corée en 2016 et ont confirmé la véracité de la mission de la Bonne Nouvelle. Ils ont sympathisé avec le but et la vision de la CLF. Le protocole d'entente est signé en août 2017. Puis, en juin 2018, la CLF est organisée pour les pasteurs méthodistes Fidji avec 600 pasteurs. Redemption is simply by the blood of Christ. It's already been given to us. There's nothing that we have to do to obtain it. And there's a lot of lack of understanding as far as the Word of God is concerned. Here they preach the Word of God, they preach the true gospel. And it's not about denominations, it's about the Word of God. They're not preaching anything outside the Word of God. Everything is from the Word of God. Beaucoup parlent de réforme chrétienne et de changement, mais sans le véritable évangile, on ne peut parvenir à aucun changement ou à une quelconque réforme. Un bon ministère et une véritable vie spirituelle s'établissent par le biais de la grâce et la foi, loin des normes ou des théories. Et cela uniquement par le cœur de Dieu et non par les œuvres ou par nos efforts. Cet enseignement constitue la raison pour laquelle la CLF invite les leaders chrétiens du monde entier en vue de leur présenter la vraie repentance et la prédication de la rémission des péchés.